très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo que vous avez mensuellement sur l'unboxing Fairyloot. Ça fait déjà presque une semaine que je l'ai reçu honnêtement et que je ne l'ai pas ouvert parce que j'étais pas forcément dans le mood de filmer. Donc là maintenant je suis prête à prêter les deux en même temps. Oui. Surtout très hypée de savoir ce que nous avons dedans parce que je vous dis, ça fait plusieurs jours que ça trône chez moi et que même Axel passe devant et me dit « Tu l'as toujours pas ouvert ?» Je fais « Non, j'ai encore pas filmé. » « Mais c'est la première fois que tu attends aussi longtemps. » « Oui, je sais. » Donc vraiment, j'ai très hâte de savoir ce que nous avons dans cette box. Il faut savoir déjà que elle est beaucoup plus légère que les autres parce que vraiment, c'est la première chose que je me suis dit quand je l'ai prise en main. Je me suis dit « Waouh, elle est pas lourde du tout. » Donc, sachant qu'il y a au moins un livre dedans, j'imagine que les autres items sont super légers parce que là, vraiment, ça pèse presque le poids juste d'une boîte et d'un livre. Pas grand chose de plus. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Je voulais aussi en profiter pour m'excuser, on va dire. Je sais, j'ai pas vraiment le terme adéquat, mais m'excuser puisque je sais que l'ancienne vidéo Fairyloot est finalement presque la dernière, c'est l'avant-dernière je crois, vidéo qui est en ligne. Donc ça fait beaucoup de vidéos d'unboxing Fairyloot coup sur coup. Et je m'en excuse parce que je sais que c'est pas des vidéos qui vous intéressent forcément. C'est les vidéos, oui, que vous skippez beaucoup et je le comprends totalement. Donc je m'excuse si vous vous dites encore, ouais encore, parce que j'ai eu un gros moment de vide sur YouTube. Donc du coup un peu difficile et bien la force des choses fait que c'est de nouveau le moment de recevoir la Fairyloot et en plus je l'ai reçue quand même assez rapprochée de celle du mois précédent que j'ai reçue en fait dans le même mois. Donc bon, aussi des fois Fairyloot me les envoie rapprochés, ça veut dire que la prochaine à mon avis je vais l'avoir dans un petit bout de temps, donc on verra. Bref, c'est parti mon kiki, on ouvre tout ça. Alors je sais plus du tout ce qu'on avait normalement au niveau item, donc déjà on enlève ceci, hop. On a donc tout d'abord l'image du mois, hop, où t'as évidemment qui vient voir dès que j'ouvre la box, il est là. Donc on a l'illustration du mois avec derrière le récap épais, donc on verra ça par la suite. Je vais poser la box et sortir au fur et à mesure, comme d'habitude, ce que nous pouvons trouver dedans. La première chose que je prends, c'est donc ceci. C'est une housse de coussin qui est très jolie ma foi, très jolie, hop. Et c'est pas la même chose au recto et au verso, qu'elle se présente comme ceci. J'ai peur de dire une bêtise, mais au niveau des personnages, il me semble que ça fait très The Atlas Six de Olivia Blake. Je ne l'ai pas lu, mais je l'avais initialement. Ouais, The Atlas Six, c'est marqué. Vraiment, c'est marqué The Atlas Six. Donc, je suis très forte. J'ai pas lu l'ouvrage, comme je vous disais, enfin comme j'avais commencé à vous dire. En fait, je l'avais reçu, c'était le premier livre de la box qui à la base était nouvelle, de la Adult Book Only, qui est maintenant une box Fairyloot aussi, qui existe depuis, du coup, quand je m'étais inscrite, c'était donc la première, c'était en février 2022, donc c'était il y a 2 ans, j'ai galéré, c'était il y a 2 ans, donc je m'étais inscrite, j'avais pris les 2 premières box, et en fait, j'avais arrêté parce que je la trouvais beaucoup trop chère. Si on prenait, c'est juste un livre en fait, il n'y avait pas de goodies, et avec les frais de port, les frais de douane, tatata, ça revenait au livre à 40 €. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai envie de mettre tous les mois juste 40 € dans un livre? Pas forcément, mais quand on voit de toute façon l'augmentation du prix du livre en France, bon à 40 € on s'y approche. Du coup je l'avais reçu et je ne l'ai jamais lu, je m'en suis débarrassée, je l'ai vendu sur Vinted et je m'étais dit de toute façon maintenant il est sorti en français, donc je l'achèterai en français si ça me fait envie, sachant que la trilogie est terminée je crois, donc vraiment on peut se le procurer en français, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas le coussin, enfin la housse de coussin est ma foi très jolie, elle est cool et elle est toute douce, c'est agréable, donc ça c'est sympa. Le deuxième item que je prends, et je suis bien contente parce que c'est de nouveau pratique, c'est un étui à lunettes. Eh bien c'est très pratique ça, quand on ouvre dedans c'est tout vide, hein, c'est comme ceci. C'est donc un étui à lunettes. Hop. Ça fait un peu penser, pour ceux qui connaissent, aux étuis à lunettes un peu Ray-Ban au niveau de la matière et de la forme. Donc ça reprend un peu ça, et au niveau du design, ça sera plus simple ici. Donc ça ressemble à ça. Ça fait, je sais pas à quoi ça me fait penser en fait. Parce que je vous le montre à l'envers en fait. Oui. Parce qu'on a des sculptures, un buste, des livres. On a des crânes, encore des livres, du thé. Donc je sais pas trop à quoi ça se réfère. Ça se réfère peut-être à rien et c'est juste l'univers livresque, un peu Dark Academia, tout ça. Mais en tout cas, ça c'est très pratique vu que ça ne se voit pas, mais je porte des lunettes. Vous devez le voir quand je fais des vlogs ou pour ceux qui me suivent sur Twitch, je suis toujours en lunettes. Donc je porte des lunettes, donc c'est très bien. Ça me fera un joli étui à lunettes. On n'en a jamais assez, sachant que les miens,
Pour les lunettes de vue, les lunettes de soleil, les lunettes de soleil de vue, bref, j'en ai besoin. Donc ça c'est très très cool et du coup je comprends effectivement que la box soit pas lourde parce que pour l'instant, entre une housse d'oreiller et un étui à lunettes, c'est pas bien lourd ma foi, mais c'est pratique. Ensuite, c'est marqué déjà d'où ça vient. Donc nous avons un pin qui nous provient de Study in Drawing et qui va sortir en français. Punaise, je vous l'ai dit le mois dernier, enfin je vous l'ai dit sur la dernière box, je sais plus comment il va s'appeler. Une étude engloutie. Non, je sais plus comment ils l'ont traduit, mais ça va sortir en français chez De Saxus ou Sabrange, l'un ou l'autre, très bientôt. Et donc du coup, oh, il est trop beau. Il est énorme déjà. Il ressemble à ça. Donc c'est une machine à écrire et c'est marqué dessus I will love you to ruination. Je t'aimerai jusqu'à la ruine, jusqu'à la désolation. Je sais pas comment traduire ça, ruination, mais il est trop beau. Il est... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre par rapport à ma main, il est énorme en plus. Il y a 2 attaches derrière pour vous dire, mais il est trop trop beau. Oh, il est magnifique, il brille bien. Oh non, très très beau. Très très beau. Et du coup, je ne l'ai pas encore installé, mais sur ma bannière à pin, du coup, qu'on a reçue dans la dernière box, vous savez, la bannière à pin inspirée de The Prison Healer, pour laquelle j'ai même pas reconnu les personnages. Ça sera magnifique celui-ci. Il est trop beau, vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons, et c'est vrai que maintenant que je le vois, je me souviens que c'était qu'on nous l'avait teasé, le nouveau livre, vous savez, les faux livres qui nous font. Donc, c'est le numéro 4. Donc, en fait, j'ai le 2, 3 et 4 maintenant. Donc, il manque le premier. Et là, ils appellent ça Collection of Magical Tomes. Donc, vous savez, je vous avais montré la dernière fois, c'est des faux livres, en fait, qui sont beaux d'extérieur. En fait, c'est des petites boîtes. Enfin, c'est des boîtes de taille d'un livre, mais... qui sont très jolies et j'y fourre mes marque-pages ou ce que j'utilise pour faire... pour mes petites broutilles de photos Instagram en fait. Donc hop, je l'ai déballé, il est très joli, très pastel, donc il ressemble à celui-ci, donc c'est The Classical Hearts, oui parce qu'à chaque fois ils correspondent à un cours, donc il est très joli, hein, encore une fois, hop. Et j'aime bien parce qu'il pousse vraiment le détail avec, bah déjà, je sais pas si vous allez voir au niveau de la forme, hop, ça fait vraiment comme une forme de livre, et ils ont vraiment fait comme s'il y avait des pages, vraiment... Visuellement, l'illusion est complète, et à l'intérieur, ouais, ça se présente toujours de la même façon. Hop, donc on a le petit truc pour garder au sec. Et ça fait vraiment comme si ça avait été emprunté avec le seau. Ils ont même décoré à l'intérieur, vous voyez, avec des petites fioritures comme ça. Donc c'est très très chouette. Et de mon côté, je trouve toujours une utilité pour y glisser des petites affaires. Donc ça c'est très cool, ça me permet de m'organiser un peu. J'ai l'air un peu moins bordélique grâce à ça. Et ils sont jolis ma foi. Ils sont jolis, ils sont très jolis, donc je suis bien contente. Pareil, c'est pratique, effectivement, bah, ça pèse que dalle parce que c'est en soi c'est un peu cartonné, donc ça pèse que dalle et vu que c'est vide. Mais je saurais le remplir pour y rajouter des choses, sachant que à regarder de plus près, en plus je le trouve très stylé, ça se voit surtout à l'arrière, je trouve. On a vraiment l'impression que c'est un livre usé, vous voyez, genre qui est abîmé, donc qui a été emprunté, utilisé, réutilisé. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc le dernier objet avant d'attaquer le livre, puisqu'il n'y a plus rien, c'est ceci. Donc ce sont des book tabs. Donc des book tabs, c'est des post-it en fait. C'est de quoi noter ces bouquins, donc ces lectures. Donc si je les sors... Oh, oh. Et en plus, vous voyez, c'était marqué thème Dark Academia. Donc ils sont comme ceci, ils sont très très beaux. Oh oui, ils sont vraiment très très chouettes. Donc on en a marqué... Academia avec une sorte de loupe, un motif un peu tartan, une bougie, des livres, une clé, puis ainsi de suite. On a tout en double. Et le tout à chaque fois mis sur une petite réglette, c'était déjà ça la dernière fois. On en avait eu déjà, je vous en avais présenté, c'était présenté sur la même petite réglette. Et c'était thème The Bonne Season de Samantha Shannon. Et donc là, c'est pas associé à un livre, mais c'est en règle générale sur le thème Dark Academia. Je les trouve très très beaux. Très très beaux, très très beaux. Et on en a quand même une bonne quantité à chaque fois. Donc c'est cool. Et ils sont semi-transparents. Donc on pourra pas écrire dessus, c'est vraiment pour styliser directement. Mais ils sont très très cool. J'aime beaucoup. Et je pense que typiquement, ceux-là, pour les éditions Hurlevent, ils seront parfaits. Carrément dans le thème, je trouve. Ça ira carrément dans le thème. J'aime beaucoup. Et donc avant de vous présenter le livre, nous avons les 2 cartes de tarot comme d'habitude. Donc nous avons le 3 et le 4 de soleil. Hop, bonjour messieurs, dames, enchanté. Je ne vous connais pas. J'ai aucune idée d'où ils proviennent. Il est très baraque ce monsieur. Il est vachement costaud. Et madame non plus, je ne sais pas d'où ils viennent. Donc peut-être viennent-ils du livre du mois du coup qui est là-dedans. On va voir ça tout de suite. Donc comme d'habitude, je ne regarde pas. Nous avons un jaspage uni, je sais pas à chaque fois. Ah, alors attendez. Hop, ça va sûrement être comme ça. Ah, je suis bête. Le marque-page qui reprend l'illustration du mois. J'ai oublié de sortir ça. Le marque-page avec l'illustration du mois. Et normalement, on doit avoir du coup le Fairy Scoop. Oh, ils l'ont stylisé.
Il a pas du tout, ils lui ont refait une beauté. C'est vrai qu'ils ont changé un petit peu leur direction artistique, même quand on le voit sur Instagram. Donc ils l'ont changé. Oh. Oh, ils l'ont changé. Hop, et à l'intérieur, ouais, ils ont carrément changé. Donc voilà, donc on verra ça plus tard pour se teaser sur ce qu'on aura le mois prochain. Et donc nous revenons à nos moutons pour découvrir le livre. Oh, The Temptation of Magic, donc la tentation de la magie. Oh, il est très très beau et c'est de Megan Scott. Oh, et le jaspage, j'adore l'effet marbré, sachez-le, j'adore l'effet marbré. Ma coque de protection d'AirPods, c'est un effet marbré plutôt violet et blanc, mais carrément dans ce style-là. Donc on est sur du jaspage uni en haut et en bas et cet effet marbré. À l'arrière, il est comme ceci. J'avoue que je le trouve très simple, il est très beau, mais très simple, mais en même temps, il va un petit peu dans le thème scolaire. Oh, 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 vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts, regardez-moi ça. Il y a des dorures en fait. Ça brille. Oh là là, oh là là, oh là là. Bonjour madame, vous êtes ma foi bien entourée. Donc on va avoir un thème sur l'art, j'imagine, qui sera assez important. Oh là là, oh là là, là là. Si, il est beau. Il est beau, il est beau. Attendez, j'enlève la jaquette complète. Donc il est comme ceci. Hop. Oh là là, qu'est-ce qu'on nous a écrit ici? Attendez. Il est pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il n'est pas imprimé dans le bon sens. La jaquette n'est pas mise dans le bon sens. C'est con. Donc j'imagine que ça, normalement, c'était l'avant. Donc, The Temptation of Magic. Donc ça nous rappelle le titre. Et que ça, du coup, bah, c'était censé être l'arrière. Sauf que du coup, moi, il se prend dans ce sens-là. Où là, on ouvre et j'ai l'avant. Et est-ce que... Oui, et effectivement, c'est après dans le bon sens. Et... Du coup, l'illustration arrière est comme ceci, elle est très belle aussi. Donc effectivement, un de nos personnages sur les cartes de tarot, c'est eux, c'est encore Monsieur Barack. Il va s'appeler comme ça. Et ce n'est pas Barack Obama, ça n'a rien à voir. Donc voilà, très très belle aussi avec les dorures. Et du coup, à l'intérieur, comment c'est présenté? Donc on a un petit message de l'autrice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a quelque chose de particulier? C'est signé de façon... c'est une signature digitale. C'est pas signé. Oh, on a une carte très très noire. Très très noire. Et ensuite, on attaque avec... le livre. Mais bah du coup c'est dommage qu'il soit imprimé à l'envers. C'est con. C'est très très con. C'est wouh wouh. Bon après ça change rien. C'est juste dommage, mais c'est pas grave, le livre restera le même. Il faudra juste que, vu que je lis sans jaquette, que je prenne le coup de main de me dire attends, faut que je le retourne. Mais sinon en soi, pas mal du tout, j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer l'arrière de la jaquette parce qu'on a aussi quelque chose. Donc pour souvenir, la jaquette se présente comme ceci, et à l'arrière, hop, elle est comme ça. Elle est trop belle aussi. Beaucoup plus, enfin, très classique en fait. Très classique. J'aime beaucoup. Et par contre, ça me tue, enfin, ça me... Pourquoi la dame, elle a le visage comme ça qui est amoché? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'on... Oh la vache, le résumé est bien trop long. Est-ce que je peux pas avoir un petit... Qu'est-ce qu'on nous dit? C'était un empire réel. La plus grande menace et la plus grande fascination. Tout ce dont quoi on l'avait prévenu. C'est pas très français ce que je dis. En gros, on l'avait prévenu que c'était la merde de s'attacher à quelqu'un comme ça. Et pourtant, elle le voulait. Toujours. Vraiment, il faudrait que je vous fasse des résumés un peu cassés parce que je sais pas traduire en simultané. Je comprends ce que je dis. Je comprends, enfin non, pas ce que je dis. Je comprends ce que je lis, mais je serais incapable de le remettre en français. Bref, du coup, le monsieur, c'est une menace pour elle, mais pourtant, eh ben, elle l'aime bien et elle a bien envie de s'amouracher de lui, j'imagine. Donc, à mon avis, on est sur un bon enemies to lovers. Voilà, dans le cadre de l'art, visiblement, quand même, quand on voit un peu la direction artistique. Mais donc, The Temptation of Magic, et donc j'imagine qu'il y aura de la magie. Sinon, le titre est bizarre. Mais donc, voilà. Donc, ma foi, il est très très beau. J'aime beaucoup. Et j'adore ce jaspage marbré. Très simple et pourtant qui fait tout son effet avec moi. Je vais donc prendre l'illustration du mois pour avoir le récapépète et revoir ce que nous avions avant de voir ce que nous allons avoir sur le mois prochain. Donc, dans cette box, nous avions tout d'abord la housse de coussin à l'effigie de The Atlas Six, comme je vous l'ai montré. Hop. Donc, c'est pour un coussin carré lambda, hein, je sais pas, du 40 sur 40, j'en sais rien en fait. Est-ce qu'on nous le met? Pas du tout. Pas du tout, donc on verra. Est-ce qu'on nous le met dans le récapépète? Pas du tout. Mais donc voilà, donc c'est sur The Atlas Six. Je pense que je vais en profiter parce que j'ai un coussin que j'aime bien. Mais finalement, la housse qui est assez simplette, je vais pouvoir la remplacer pour ça. Et je vais le mettre sur mon fauteuil de lecture juste ici et ça sera parfait.
Ensuite, nous avions du coup ce qu'ils appellent les secret books. Donc, vous savez, c'est ces fameux faux livres qui servent du coup de rangement pour tout ce que vous voulez. Personnellement, je suis bien contente. Je le trouve très classe, très sobre, j'aime bien. Et comme d'habitude, je trouverai du bordel à mettre dedans. Je ne m'en fais pas, je me connais, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous avions ensuite le pin. Hop, celui-ci, le pin qui vient du coup de A Study in Drawing. Je vous remettrai ici le nom en français du livre et sa date de sortie, je m'en souviens plus. Il sort bientôt, hein, vraiment tout bientôt, mais j'ai complètement mangé le titre en français. Donc je vous remettrai tout ça sur la vidéo ici et je vous mettrai le lien en barre d'infos vers le livre pour ceux qui voudraient se le procurer. De mon côté, je pense que je me le procurerai parce qu'il me donne bien envie. En tout cas, ce pin est vraiment très très beau. Il est magnifique et j'ai hâte déjà de pouvoir l'afficher. Nous avions ensuite du coup la boîte à lunettes, comment on appelle ça, l'étui à lunettes, voilà, l'étui à lunettes, et du coup qui provient du livre du mois, donc de Temptation of Magic de Megan Scott. Donc c'est pour ça que je ne connaissais pas, mais effectivement, une fois qu'on a vu un peu quelle était l'esthétique du livre du mois, c'est vrai que ça s'y rapporte pas mal, donc effectivement on a un rapport aux arts. Donc très très chouette, très pratique, je suis satisfaite, ça me va totalement, je l'aime beaucoup. Et enfin, le dernier item à proprement parler, c'était donc les post-it comme ça pour annoter vos lectures sur le thème Dark Academia. Donc c'est comme je vous disais, ça ne se réfère à aucun livre en particulier, c'est juste sur le thème Dark Academia en règle générale, mais du coup parfait pour la lecture de ce Fairy Loot là, donc de The Temptation of Magic. Donc je vais déjà les utiliser pour la lecture commune du Fairy Loot du mois. Donc voilà, très très beau, je suis très contente aussi de cela. Et nous avions donc les deux cartes de tarot, donc le 3 et le 4 de soleil qui proviennent bien de The Temptation of Magic. Ça, du coup, une fois qu'on a vu un peu les illustrations dans le livre, on le comprend assez facilement, il n'y a pas de souci là-dessus, mais du coup, elles sont bien jolies. Et donc, le livre du mois, The Temptation of Magic de Megan Scott, il va falloir que je retienne son nom, de Megan Scott, voilà. Je vous l'ai montré, je ne vais pas plus m'apesantir dessus. Personnellement, je sais pas, j'ai un peu peur. Il me fait envie, mais j'y vais peut-être avec un peu moins d'attente et un peu moins d'envie que les derniers Fairy Loot, parce que j'avoue que les derniers Fairy Loot que j'ai lus, c'était un peu en dents de scie. Soit j'aimais bien, soit j'ai abandonné. Donc, il n'y a pas eu de vraiment gros coup de cœur là dernièrement, j'ai l'impression. Donc, j'ai un peu peur. Je vais y aller en ayant un peu envie de le lire, mais sans grandes attentes. Je pense que c'est le mieux pour moi. Mais en tout cas, le objet livre est très très beau, on ne peut pas lui enlever. Et c'est toujours un nouveau livre. Je ne sais pas si c'est un premier tome, j'imagine que c'est un premier tome. On ne nous le dit pas. Et je ne sais pas du coup si c'est une saga, en combien de tomes elle sera. On verra en tout cas, l'objet livre est quand même très beau. Donc pour terminer, nous allons nous intéresser au Fairy Scoop et surtout à ce que sera le thème du mois prochain et les promesses qui nous sont faites dedans. Donc on nous dit que le mois prochain le thème sera désir décadent, et quand je vois l'illustration ça fait encore très Régence anglaise, très Bridgerton. Donc moi je suis à fond parce que là en ce moment, si vous saviez, je mange, je lis, je vis Bridgerton en ce moment, c'est terrible. Donc j'ai très hâte de voir tout ça. Donc on nous dit blablabla. Alors attendez, parce qu'ils ont changé leur façon de faire leur présentation. Donc on nous dit que dans la boîte on aura des items inspirés de Poison Study. Je ne sais pas si on a le livre en français. Un item inspiré d'Akotar, de The Crimson Moth, de Chatterny, et quelque chose inspiré du livre du mois. Ok, donc sur le tout, Crimson Moth, ça me parle, j'ai lu le tome 1 du coup, qui était de Fairy Loot, et là pour le coup ça avait été une super lecture, donc ça je suis très contente, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer, même si j'ai un peu peur que du coup ça soit avec beaucoup de papillons dessus. Akotar, j'ai lu que le tome 1, j'ai lu vraiment que Akotar, j'ai pas lu la saga, j'ai pas lu ni le tome 2, j'ai lu le tome 1, Akotar, donc j'ai pas trop de ref, donc si ça va être encore avec du Rissand, je suis la mode, moi Rissand je l'ai pas trop vu, donc j'ai pas trop la ref. Poison Study du coup je sais pas si c'est sorti en français ou pas, ça me dit quelque chose, donc peut-être que c'est sorti en français. Et Chatterny du coup de Tahirih Mafi, qui va ressortir d'ailleurs en français, c'était déjà publié il y a quelques années, sauf que visiblement les couvertures françaises n'avaient pas trop plu, et du coup une pétition avait été, d'ailleurs c'est tout frais, hein, une pétition avait été mise en ligne pour que, je ne sais plus quelle est la maison d'édition, les réédite avec la couverture VO, vous savez c'est une sorte d'œil un peu stylisé pour chaque tome. Personnellement j'aime pas du tout non plus ces couvertures, je trouve que les couvertures VF de premier lieu et là les couvertures VO qui vont être utilisées pour rééditer la VF dans tous les cas sont pas belles, donc
J'aime pas du tout dans tous les cas, je comprends pas qu'on ait voulu garder ces couvertures là, mais bref. Donc je connais pas du tout l'histoire, mais je sais que c'est du coup une saga qui a eu pas mal de succès. Donc ça pourra trouver des heureux et on verra du coup quels seront les items et surtout quel sera le livre du mois. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà, ça en est tout pour ce petit unboxing Fairy Loot. Donc je comprends mieux maintenant pourquoi la boîte n'était pas forcément très lourde. Et pourtant, c'est des items encore une fois que je trouve super chouettes et assez pratiques. Donc je suis bien contente. Le livre me fait peut-être un peu peur. J'y vais avec peut-être un peu moins d'enthousiasme que les livres précédents. Mais du coup, ça laisse peut-être plus de chance aussi à avoir une bonne surprise. Donc dans un sens, c'est peut-être mieux de faire comme ça, on verra. Dites-moi en commentaire, est-ce que les items vous font envie? Est-ce que par exemple, vous, une housse de coussin, ça vous aurait fait envie? Ou est-ce que vous auriez été bien embêtant en vous disant, bah oui, mais j'ai pas de coussin, sur quoi mettre une housse? Et en plus, de toute façon, j'ai pas lu The Atlas Six. Bon, j'ai pas lu The Atlas Six, mais la housse est très jolie. Et comme ça, limite, ça pourra m'inciter à lire The Atlas Six. Ça peut être une bonne excuse. Ça peut être une très bonne excuse. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, je vous invite à mettre l'emoji de bougie. Parce que vous savez sur les post-it du coup qui nous ont mis, il y avait un post-it où c'était une bougie et j'aime bien les bougies, je trouve ça joli. Donc n'hésitez pas à mettre une bougie en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous pour le soutien à chaque fois, c'est énorme et ça fait très plaisir, donc merci beaucoup à tous. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec un grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.